Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Une émission couleur de Radio-Canada. On voit tout de suite, tu es pratique, tellement logique, méthodique, femme de tête. Parfois cinglant avec les gens, faut pardonner, c'est pas méchant, car tu es tendre. Femme engagée, femme héroïque, tu fonces toujours, t'es authentique. Tu es sensible, ça c'est vrai, un peu coquette et puis après, idéaliste et magnifique, même impulsive, tu es exquise, Denise. Franchement, Jean-Paul, t'aurais pu me prévenir. Avoue qu'il y a un peu de sans-décennerie dans toi. Mon doux, t'es nerveuse, Denise. Arrête donc de t'en faire. On va tous arriver ensemble en même temps. Jean-Paul, je t'ai déjà dit de pas me tutoyer puis de pas m'appeler Denise quand on est dans le restaurant. On n'a pas être des amis d'enfance quand on travaille avec le public, on se vous voit. Il n'y a pas encore un chat dans la place. Hey! OK. Fâchez-vous pas, Madame Dussault. Arrêtez de vous en faire. Vous allez vous mettre toute le foie à l'envers comme d'habitude, puis vous allez avoir la barre dans le front. Et vous ne pourrez plus rien faire. J'ai téléphoné, puis le livreur est en route, ça devrait pas retarder. Ouais, mais s'il reste 2 ou 3 restaurants livrés avant de venir ici, on est cuit. Non, rappelle, puis passe-les-moi. Mais puisque je vous dis... Hey, veux-tu pas faire ta tête de piège comme d'habitude puis faire ce qu'on te demande? Comme vous voudrez. Bien certain que c'est comme je veux. Écoute, maman, il y a un bout à toi. Qu'est-ce qu'il y a encore, Michel? C'est le chef. Là, il était prêt à ratatiner sur une affaire de patates frites, puis... Ma petite Michel, tu vas apprendre que dans la restauration, les chefs, c'est tous des prima donna. Ça grimpe sur leurs talons hauts pour un oui ou pour un non. Madame Dussault, c'est pour vous dire que les nappes sont pas encore arrivées. Moi, ça me fait rien, hein? On sera jamais prêt à temps. Thérèse, veux-tu, s'il te plaît, pas tourner le couteau dans le plaid, hein? T'occupe pas de ça. Jean-Paul s'en charge. Pendant ce temps-là, va mettre du sucre dans les sucriers. C'est fait, madame. Bon, ben, à ce moment-là, nettoie couverts. Si, c'est fait, madame. Ben, va vérifier. Mais j'ai tout fait ça, madame. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Rien, madame. Ben, trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Toi, veux-tu téléphoner comme je t'ai demandé? Les faits, c'est engagé. Ben, continue d'essayer. Écoute, Michel, écoute. Hein, boude pas comme ça. Écoute. Pour ce qui est du chef, quand il crie comme ça après toi, là, fais semblant que t'es dans la lune puis tu l'entends pas. Hein? Tu sais comment tu fais quand j'ai quelque chose à te reprocher puis tu veux rien entendre? Madame Denise, dites, Madame Denise, c'est ça que vous appelez des frites, vous? Ouais, ben, hein? en tout cas, j'avoue que j'appelle ça des frites. Ah, parce que vous foutez de moi en plus. Enfin, Madame Denise, dites quelque chose. Hein? Écoutez, chef. Michel, elle fait son possible, mais elle est bien jeune, puis elle a jamais travaillé dans un restaurant. Moi, je l'ai envoyée en cuisine vous donner un coup de main parce que c'est l'ouverture, mais elle n'a pas l'habitude de ça. Évidemment, sont un petit peu grosses, les frites. Non, choque-toi pas, sont belles, des belles frites. Des belles frites, mais des grosses frites. Voilà. Un peu, oui. Mais si elles sont bonnes, les clients trouveront rien à redire. Puis à part de ça, c'est pas une succursale du Ritz, ici. Ben, quand même. Ben, écoutez donc ce que ma mère a dit, vous, c'est du gros bon sens. Ah, vous, hein? Il faudrait pas pousser grand-papa dans les orties, hein? Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Ça veut dire quoi, ça, pousser grand-papa dans les orties? Je le sais-tu, moi. Denise, t'as un nappe au bout de la ligne. Ouais, j'arrive. Hey, toi, va te changer si tu veux être belle pour vendre tes roses ce soir. Bon, t'es sûr que je peux pas rien faire? Non, là? va. OK. Allô? Hey, dites donc, vous! Faudrait peut-être pas pousser grand-maman dans les orties, hein? Qu'est-ce que ça veut... Non, c'est Madame Dussault, du restaurant chez Denise. Ah, votre fond de sauce. Si vous m'aviez pas tant énervé aussi, hein, je n'aurais pas échappé. Attention. Sachez qu'en cuisine, un bon assistant n'échappe jamais rien. Donc, vous ne connaissez pas votre métier de bon assistant, c'est tout. Bah, si ça veut dire que vous êtes une bonne assistante, c'est le bourreau de placement qui l'a dit, oui. Mais puisque je vous dis que c'est l'ouverture de mon restaurant ce soir, c'est important que j'ai mes nappes. Ah oui, on sait bien. Vous vous dites, elle est nouvelle dans la restauration, elle connaît rien, on peut la faire attendre, hein? Ben, vous saurez que... En France, on fait comme ceci. En France, on fait comme cela. On voit bien que vous venez juste de débarquer, hein? Parce qu'ici, ça fait longtemps que ça prend plus, c'est lamentation-là, hein?
Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je rentre en France. En France, par là. D'accord. Je compte sur vous. Parfait, merci. Mon Dieu, mais qui c'est qui peut bien nous envoyer une horreur pareille? Good luck, les gars de l'achat. Ça a-tu du bon sens? Mais un peu de... Oh, excuse-moi, Jean-Paul, c'est pour toi. Je ne ferai pas une journée de plus dans cette maison. Je vous rends mon tablier. Mais non, chef. Dites donc pas des choses que vous pourriez regretter ensuite. Il n'en est pas question, hein. Remarquez, je resterai, mais à une condition. Je veux que le Federico, il me fasse des excuses. Je vois pas pourquoi je vous ferai des excuses, puisque c'est vous qui avez commencé, hein? Voyons donc, Federico. Tu sais pas encore qu'avec les chefs, il faut mettre des gants jusqu'au coude? Donc, eh ben, tiens, prenez ma place. Moi, c'est décidé, je rentre en France. Mais voyons, Jean-Paul, mais non, chef, mais non. Vous énervez pas, mais non. Écoutez, Federico, c'est peut-être un petit peu énervé, mais... Non, mais il fera plus. Ouf. Non. Je promets qu'il fera plus. Il fera plus. Hein, Federico, vous ferez plus? Non. Là, je suis certaine, là, que vous êtes prêt à faire des excuses au chef. Hein, Federico? Madame Denise, je peux pas m'excuser, c'est pas moi qui a commencé. Voyez comme il a une mauvaise mentalité? Oh, il sera pas facile à mater, celui-là. Remarquez, avec les étrangers... Mais maman, comment me trouves-tu? Alors, Federico. Hein, maman? C'était fort. Oui, Michel, oui, t'es belle. T'es très, très belle. Va vendre tes fleurs, puis laisse-moi discuter, hein? Ben, voyons, maman, il n'y a pas encore un client dans le restaurant. Oui, à ce moment-là, va aider Jean-Paul à choisir des cassettes pour mettre de l'ambiance quand les clients vont commencer à arriver. Hein? Sois mignonne, hein? OK, ben qu'est-ce que tu veux écouter comme musique d'abord? Je le sais-tu, moi, Michel, fais à ton goût. Tu devrais avoir un peu d'imagination, non? Seigneur, qu'ils n'ont pas moyen de dialoguer dans cette famille-là. Allons, Federico, un petit effort, hein? Écoutez, si ça vous gêne de vous excuser devant moi, je vais me retourner la tête puis je vous regarderai pas, hein? Vous voyez, je vous regarde pas. Allez-y. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Signora Denise, avec tout le respect que je vous dois, je peux pas m'excuser. C'est pas moi qui ai commencé. Eh bien, moi non plus. Oui, Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça! Le restaurant ouvre dans une demi-heure! Qu'est-ce que je vais faire, moi, pas de chef? Hein? Je vais être la risée de toute la ville? Puis ma tante Eva, en plus, qui a réservé, elle vient ici avec son club de macramé. Ils ont réservé pour 6 personnes! 8 personnes. Ben, c'est encore pire! Je la vois déjà d'ici, je vais être obligée de supporter ses lamentations. Pauvre Denise! Tu l'avais bien dit de pas t'engager dans la restauration. T'es l'esclave de ton chef. S'il te laisse tomber, t'es cuite. Tu vas perdre tout l'argent que ta grand-mère t'a laissé en héritage. Ben, voyons, non, qu'est-ce qu'elle a, hein? T'en fais pas. Ta mère fait son numéro habituel. Quand elle veut quelque chose, elle connaît son monde. Madame Denise. Oh, voyons, Madame Denise. Oh, je vous en prie. J'ai pas voulu, moi. Oh, arrêtez de pleurer, vous me fendez le cœur. Oh, je sais, je parle fort. Je m'énerve. Enfin, je suis pas méchant. Oh, arrêtez, je vous en supplie. Je peux pas voir pleurer une femme. Ça va mieux? Oh, c'était des paroles en l'air, va. Vous savez bien que je vais rester, va. Et Signora Denise, moi aussi, j'avais raison. Ah, vous, l'étranger, ça va? Commencez pas! Arrêtez ça, vous allez m'énerver! Je vais avoir la broue dans le toupette, je vais faire de l'angoisse, puis je vais lâcher de la stime. Je vais le mettre à terre. Arrêtez ça. N'as-tu un deux qui aurait un mouchoir? Tenez pour sécher ses beaux petits yeux. Ah, merci d'être gentil. Ça, Oui. mi piacere. Pour essuyer mes beaux petits yeux. Ah non, vous, par exemple, Salut la compagnie! Garçon, payez quoi tout le monde, ceux qui n'en prennent pas, donne-le une bière. Oh non, pas Jean-Paul rendu ici. Crée Jean-Paul, je suis sûr que ton ancien patron t'a sté après à la porte, toi, parce que tu le volais trop passé. Crée, M. Tony, vous changerez jamais, vous. Qui c'est ça? Et sa petite fille, la patronne. Elle est organisée pour veiller tard. Vous buvez toujours la même chose, M. Tony? Oui, ma bouteille sur le bar, Jean-Paul, puis paye d'un verre, la petite. Non, merci, monsieur, moi, je bois de l'eau. Jean-Paul, donne-nous un double. Puis prends quelque chose pour toi. Non, merci, M. Tony, jamais sur l'ouvrage. Oh,
que t'auras changé, toi. Jean-Paul, je t'ai dit, prends un verre à ma santé. Là. Ah, ben là, si vous insistez, M. Tony. Ah, c'est Mme Dussault, la patronne du restaurant. Monsieur Tony. Enchanté, monsieur. Bonjour, ma belle dame. Bonjour. Mes félicitations. D'ailleurs, j'ai vu l'annonce dans les journaux de l'ouverture de votre restaurant. Mes félicitations, c'est une sacrée belle place. Je vais vous dire la vérité, vous allez me voir souvent ici. Ah, je vous remercie. Puis je vous assure que la cuisine est bonne aussi, hein. Justement... Oh, quoi que la cuisine, vous savez, moi, l'estomac. En autant que j'ai un bon bartender comme Jean-Paul. Jean-Paul, l'ouverture d'un restaurant, je pense que ça se fait. Une bonne bouteille de champagne pour madame. Non, merci, pas tout de suite. Non, le champagne, ça me monte à la tête. Puis, il faut que j'aille vérifier les devoirs de mon petit garçon avant l'arrivée des clients, hein. Heureusement que j'ai mon appartement juste en haut du restaurant. Mais votre mari peut pas s'occuper de ça, des devoirs du petit... Non, c'est que je suis séparée. Ça aussi, ça se fait, Jean-Paul, 2 autres bouteilles. Voyons, il n'y a rien à fêter. Ça fait 2 ans que ma mère est séparée. C'est pas de mes affaires, madame, mais la petite, vous êtes mieux d'ôter ça dans l'arrière du bar. C'est une faillite assurée. Jean-Paul, mes bouteilles sur le bar, le temps que je vais me chercher des cigarettes. Très bien, M. Tony, très bien. C'est ça, ce type-là? Ça fait longtemps que tu le connais. Je comprends. Puis il est très connu sur la place de Montréal. Puis je te jure que s'il s'attache à la maison, tu vas le voir souvent, puis il dépense. J'ai bien vu ça. Dans quel genre d'affaires est-il? Je pense qu'il est dans Mafia. Denis! Comment ça va? C'est beau, hein? Installez-vous ici, près de la porte. Je pense que vous allez être bien. C'est gentil d'être venu me la voir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes belle, ma tante. Merci. C'est beau aussi. Oui, excusez-moi. Bonjour. Oui, allez, je vous prie. Oui, est-ce que vous avez une réservation? On va savoir si venez par ici. Tiens, je pense que vous allez être bien ici. la porte. Oui, j'arrive. Tiens, ici. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez une réservation? J'ai réservé un table pour 4, Mrs. Silverman. Ah, ben oui. Hey! Wow! C'est gorgeous ici! Hein? Et j'espère qu'ils vont nous parquer dans le milieu, que je voudrais montrer mon beau suit que j'ai acheté aujourd'hui chez Trades, là. Ah, tu l'aimes, toi? It's nice, hein? Oui, Merci, ça va Oh, mais regarde les beaux lampes Tiffany! Tout en matériel et ça. Et tu fais un bon bargain, toi, hein? Dites-moi, est-ce que vous allez prendre un apéritif? Non, on a tout ça chez nous, cher. Ah bon, la carte des vins, alors? Non, tu vois, tu vas nous apporter, toi, 4 verres de l'eau avec du glace dedans, puis ça va faire. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi donc qu'ils ont apporté les nappes et ont oublié les serviettes. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? T'en fais pas. J'ai pensé à quelque chose. C'est pas près d'entrer, vous autres, hein, mais ce sera pas long, ça va bien. On est pas ready, bonne chance. Hey, ça va, ici, mes cheveux sont corrects? Ça va maintenant? Non, je bougerai pas, mais tu comprends, je te fais Vous regardez les souvenirs télé de Normand La Daou. carte est-elle prête? Les assiettes sont sur le réchaud. Hey, je pensais jamais qu'il y avait autant de monde que ça la première journée. Je pense que ça fait 15 jours que je me prépare à venir prendre mes fleurs, que je me retrouve en train d'arroser les plats. Ah, mais si j'avais un bon assistant aussi. Ma j'ai jamais dit que j'étais un bon incident. Tout ce que j'ai dit, c'est que je pouvais faire la pizza. Mais alors, que pizza, hein? Si, aspetta. Presto. Ici, il y a de l'action. Fais attention à tes cheveux, Denis. Je passais l'après-midi à te prêter ça. Allez, C'est pas grave, c'est du verre blanc, il paraît que c'est de la chambre. oui, coudonc, c'est pas ça que j'avais commandé, moi. Je pense que vous avez nos plats. Puis vous autres, les nôtres. Oui. Ah ben, je suis content. Excusez, hein? La patronne n'est pas bien habituée. Non, non, c'est ça, hein? Elle n'a pas l'habitude, hein? C'est ça, elle va se faire. Excusez-moi, ça a pris un petit peu de temps, hein, mais je suis arrivée à bon port. Et c'est ce qu'on a vu. Ouf, c'est chaud.
S'il vous plaît, voudriez-vous nous rapporter une autre bouteille de champagne? La même marque. Oh, monsieur est un homme de goût. C'est notre meilleur champagne. Jean-Paul, une autre bouteille de champagne, la même marque pour la table 2. Il en reste plus. Mais voyons, Jean-Paul, regardez comme il faut, il en reste. Non, ça sert à rien de regarder, il y en a plus. Comment ça se fait? C'est vous qui m'avez dit de pas en acheter beaucoup, il était trop cher. Alors, dans ce cas, rapportez-nous la carte des vins. D'accord. Vous avez cette pain. Il m'en reste encore, mais je le garde pour des bons clients comme vous. Tu trouves pas que tu y vas un peu fort, Jean-Paul, avec ta patronne? Non, je la connais depuis longtemps, c'est comme ça qu'il faut y parler. Elle connaît rien dans la restauration, mais qu'elle profite au moins de l'expérience des autres. Je pense que tu veux parler de toi, mon Jean-Paul. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier, hein? Ça n'en peut plus, moi, c'est la bras mort, hein? Et moi, j'ai les jambes mortes. Alors, comment ça me fera la paire, hein? Hey, mademoiselle, ça fait 20 minutes que j'attends après mon plat. Ben oui, mais vous savez, monsieur, la bonne cuisine, ça prend du temps, hein? Faut que ça mijote, faut que ça mijote. Ouais, je veux bien quoi, faut que ça mijote. Mais j'ai commandé un steak tartare, moi. Denise, la sape me dit que la sape, elle est prête depuis 10 minutes. Alors, c'est quelqu'un qui veut venir la chercher. Ça me fait la mienne, ça fait 20 minutes que j'attends. Pas celle-là! Celle-là! Mademoiselle, puisque je vous dis que je l'ai commandé saignant, vous voyez bien que ce steak-là est médium? Mais si le chef a dit qu'il est saignant, il est saignant, monsieur. Si vous voulez, je vous dis, ça fait 2 fois que je vous le charge. Oui, mais ça fait 2 fois qu'il est médium. C'est que vous voulez que je vous dise, c'est pas moi le chef. Qui est-ce qui paye? Ah, c'est pas moi non plus, monsieur. Mais c'est l'ouverture, puis le chef est dans le jus. C'est pas mon problème. Ah, c'est pas le mien non plus, monsieur. Dans ce cas-là, apportez-moi un sandwich au poulet. Ah, on ne sert pas de sandwich ici, monsieur. Alors, apportez-moi un bout de poulet, des tomates, la laitue, la mayonnaise et 2 tranches de pain à côté. Je peux pas vous apporter un bout de poulet, monsieur. Il faut que je vous apporte un ordre de poulet, un ordre de tomates, un ordre de laitue. Puis un ordre de mayonnaise, je suppose. C'est en plein ça, monsieur. Alors, apportez-moi un ordre de poulet, un ordre de tomates, un ordre de laitue, un ordre de mayonnaise et un ordre de frites. Ah non, ça, c'est pas possible, monsieur. Les frites vont seulement avec les clubs sandwich. Vous avez dit que vous ne saviez pas de sandwich. J'ai dit qu'on servait pas de sandwich, mais j'ai pas dit qu'on servait pas de club sandwich. Alors, apportez-moi un club sandwich. Ah, c'est pas possible, ça, monsieur. Pourquoi? Ah, parce que les clubs sandwich, on sert ça le midi seulement. Si vous voulez venir demain midi, on va en avoir. Mais ce soir, il y en a pas. Oh, waitress! Madame? Ben, il faudrait que tu m'apportes le bill, sweetie pie, si tu veux que je te paye, hein? Oh, et t'aurais-tu un doggy bag? Écoute, que mon chien, le Rosie, il aime ça beaucoup, les chops d'agneau. C'est pink in the middle, puis tout bien cuit autour, là. Hein? Ah, c'était bon, hein? Nous autres, on va revenir encore, puis c'était pas cher à part de ça, hein? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez avoir un petit peu de capre? Oh, certainement. Vous aimez les capres? Oui, c'est bon. C'est bon dans le César. Pas trop dans le chaud. Pas trop? Non, j'en ai pas mis. Maman, veux-tu m'expliquer mon problème de maths? Je comprends rien. Maman est occupée, Jeannot, maman travaille. Je te l'expliquerai demain matin quand tu pars pour l'école, hein? Va regarder les pierres à feu à la télévision. Mais voyons donc, c'est la 3e reprise. À ce moment-là, va découper des petits bonshommes dans le journal, mais reste pas dans le restaurant, hein? Tu vas découper des petits bonshommes dans le journal. Ma mère, elle pense que j'ai encore 4 ans. Pas prendre une photo avec le groupe? Je peux pas, madame, je travaille. Oh! Ouh là là, Didi! Denise! Steve! Pour en revenir à ton problème, de mon garçon, imagine-toi que tu arrives à la banque, tu as ton pistolet. Là, tu dis à la caissière, donnez-moi la caisse au complet. Il y a 200 billets. Là, naturellement, tu as tes 4 copains qui t'attendent en voiture. Il faut que tu sépares à part égale. Combien te gardes-tu, toi? Ben, il me reste 100 $. C'est comme rien, tu vas pas faire un comptable, toi. Ah non, monsieur, moi, je veux faire un avocat. Ben, mon garçon, continue comme ça, t'es bien parti, tu vas finir au criminel. Donne-y un verre de lèvres, donne-y un double.
cuisine. Ouais, t'inquiète pas, non. Je pense que pour la première journée, ça s'est quand même bien passé. Hein? Oh, ben dans l'ensemble, c'est vrai que ça s'est bien passé. Très bien, moi, je trouve. Bon, hein, oh, vous allez m'excuser, moi, il faut que je rentre. Hein, si je veux pas rater mon dernier métro. Hein. D'accord, chef. Bonsoir, chef. J'avais avec vous, hein? Mais moi aussi, je vais faire un bout avec vous autres, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci. Merci Merci. beaucoup. Vous avez tous bien travaillé, merci. Bye bye, à demain. Bon, ben moi aussi, je vais aller me coucher, OK? OK, ma belle Bonsoir. Michel. Toi aussi, tu vas travailler. Bye bye. Hey, oublie pas d'aller border Jeannot avant de te coucher, hein? Non. Il est peut-être en train de rêver qu'il devrait faire une banque. Pourquoi est-ce qu'il rêverait ça? Pour rien, pour rien. Écoute, Jean-Paul, si t'es fatigué, tu peux partir toi aussi. Je veux régler avec madame. Je vais laisser ton pourboire. Oh, ben, vous êtes bien gentil. Ça m'arrange, parce que justement, j'ai un rendez-vous galant. Bon, ben, bonsoir. Excusez-moi, M. Tony. Jean-Paul? Oui. Au sujet de la facture, là, tu sais. Es-tu malade? Toi, me laisser toute seule avec lui, j'ai peur de mourir. Mais voyons donc, Denis, je te dis que c'est un type bien. T'as vu toutes les tournées et le champagne qu'il a offert? C'est pour t'encourager pour ta première soirée, ça. Ah oui, mais tu me dis en plus que tu penses qu'il est dans ma mafia. Et puis? Ben oui, s'il veut rentrer à Pégris ici. Es-tu folle? T'as quoi, il me demande de l'argent pour avoir de la protection, hein? T'as trop d'imagination. Enlève-toi ça de la tête. Bon, il faut que je parte. Mais t'en fais pas, je te dis. T'en fais pas. Je voudrais bien te voir à ma place, toi. Arrête de faire l'enfant, puis retourne à sa table. Il va bien se demander ce qui se passe. Hey, as-tu remarqué? La poche gauche intérieure de son veston est gonflée comme s'il portait un revolver. Et puis? Et s'il y a un permis? S'il y a un permis, es-tu bon, lui? Arrête de t'énerver. Je te dis de pas t'en faire. Bon, moi, il faut que je parte, là. Bon. Salut, à demain. Vous avez l'air fatigué, Un peu, oui. C'était une dure journée. Oh, faites-moi mon audition, je vais rentrer. Allez, lève-la. Prête? Il y a quelque chose sur Non, tout va très bien. Merci. Est-ce qu'on peut encore manger? Ah non, je suis désolée, mais mon chef vient de partir, alors moi, je peux rien faire. Ah, c'est dommage parce que vous amenez des clients qui voulaient essayer votre restaurant. Faites-les rentrer, ma belle dame. On va s'organiser pour les servir. Merci, monsieur. Voyons donc, vous, moi, à part la salade César, vous savez, je sais pas faire grand-chose en cuisine. Ah oui, vous le savez pas, mais moi, je le sais. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai été dans le même commerce que vous. Ah bon? J'avais un restaurant autrefois, et puis, naturellement, quand mon chef me rendait son tablier, il a fallu que j'apprenne. Ah ouais? Quoi que j'ai laissé ça maintenant. Ouais, je sais. Mais oubliez pas, ce soir, vous avez eu beaucoup de gens. C'était l'ouverture, c'est normal. Mais demain, on sait pas ce que ça sera. Ouais, ça. Vous avez pas les moyens de perdre des clients. On va lui faire des bons petits plats à la manière de Tony. Ah! Bon, d'accord. Venez par ici. Tiens, bonsoir, monsieur. Ici. Bonsoir. Est-ce que vous aimeriez prendre un petit apéritif? Oui. Ah, monsieur Tony, vous êtes un homme extraordinaire! Homme engagé, femme héroïque, tu fonces toujours, t'es authentique. Tu es sensible, ça c'est vrai, un peu coquette et puis après. Idéaliste, t'es magnifique, même impulsif, tu es exquise, Denise.
Dans un instant, les beaux dimanches suivis à 23h08 du téléjournal. Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.